L'objectif de la vidéo est de voir comment on peut créer des listes d'abonnés et des formulaires d'inscription avec l'extension MailPoet pour WordPress. Donc au départ, c'était une extension pour faire des newsletters, mais depuis peu, on peut aussi faire de l'automatisation du marketing. Donc c'est ça qu'on va faire. Vous montre par exemple ici sur la page d'accueil des Jacques, on a mis en place un petit formulaire fait avec MailPoet dans lequel on va pouvoir s'inscrire à la newsletter et ensuite, charge à vous d'envoyer un mail pour envoyer l'infolettre à ces nouveaux abonnés. Alors évidemment, il y a toute l'histoire de RGPD, hein, donc l'acceptation de la politique, un lien pour aller la voir. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un formulaire. Donc ici, vous voyez, il y a plusieurs formulaires qui ont été créés et ces formulaires fonctionnent tous avec une liste d'abonnements. Ça veut dire que comme il y a des formulaires dans plusieurs endroits sur le site internet, c'est important de savoir qui s'inscrit à quoi. Donc, si quelqu'un s'inscrit sur la page de Béafar, il va recevoir les infos correspondant à cette liste-là. Et ça ne sera pas la même chose s'il s'inscrit par exemple pour Royal Canin. Donc là, dans notre exemple, on est toujours sur notre promo de 20% sur une plante. Et donc là, on voudrait mettre en place un système qui permette aux gens de déposer leur nom, leur prénom, leur adresse mail, par exemple, et en échange de recevoir notre bon d'achat de 20%. Donc, première chose à faire, c'est de créer une liste qui va fonctionner avec notre formulaire. Cette liste, donnez-lui un nom qui parle, hein, parce que si vous mettez juste liste, eh bien, on ne saura plus à quoi elle correspond après. Donc, n'hésitez pas même éventuellement à mettre votre nom dans le nom de la liste. Comme ça, vous saurez plus facilement retrouver laquelle est à vous. Donc là, moi, je vais faire une liste pour les amaryllis. Je pourrais faire une petite description, mais là, le nom est suffisamment parlant. Je pense que je n'aurai pas besoin de la description pour le retrouver. Je l'enregistre. Donc ça, c'est très simple. J'ai créé une nouvelle liste qui s'appelle Amaryllis 20%. Ensuite, je vais aller dans mes formulaires et je vais créer le formulaire qui va avec. Donc là, je vais faire ajouter un nouveau formulaire. Il existe plusieurs modèles que vous pouvez utiliser ici. Vous voyez qu'il y a largement de quoi faire. Ou alors, vous pouvez créer votre propre formulaire. Si je clique ici, j'arrive sur un formulaire vide dans lequel je vais devoir ajouter des blocs pour pouvoir construire le formulaire qui va permettre aux gens de s'abonner à ma liste Amaryllis 20%. Donc là, je ne vais pas faire ça, je vais partir d'un modèle. Par exemple, celui-là, vous voyez, 10%, donc moi ça va être 20%. Mais n'hésitez pas à tester, hein, il y en a plein. Ici, comme pour une page, ce sont des blocs. Donc là, c'est un H1, ce qui est un petit peu bizarre. Moi, je vais plutôt mettre un H2. Le H1, c'est réservé au titre de la page. 20% de réduction spécialement pour vous. Inscrivez-vous pour recevoir votre réduction exclusive et rester informé sur nos derniers produits et offres. Bon, honnêtement, ça correspond bien à ce que je veux. Ici, le petit label, il est là. Donc, c'est bien 20%. Le nom du bouton est très important, hein. Si vous voulez inciter les gens à cliquer dessus, il faut absolument qu'ils comprennent tout de suite à quoi ça sert. Vous voyez ici, il y a juste un champ pour mettre son adresse mail. On pourrait en ajouter des champs. Prénom, je pense qu'on peut mettre le nom aussi, des choses comme ça. Je ne vous le conseille pas trop parce que plus vous rajoutez d'informations ici, moins vous avez de chances que les gens remplissent. Donc, il faut vraiment faire attention à ne pas en mettre trop. S'il y a trop de champs, les gens ne rempliront pas. Là, je vais quand même rajouter le nom. Je vais le rajouter au-dessus. Et ce champ, je ne vais pas le rendre obligatoire. C'est-à-dire que si on me met que l'adresse mail, vous voyez la petite astérix, ça marchera. Après, il y a quand même un autre champ qu'il faut qu'on rajoute, c'est le consentement pour la RGPD. Donc là, normalement, vous avez un champ RGPD qui a été créé pour vous, donc il y a juste à le récupérer. Il est bien obligatoire, hein. Et il y a bien la politique ici en dessous, le petit lien. Donc ici, c'est la police par défaut du thème.
Donc ici, je vais mettre la police par défaut, qui se trouve être Meuli pour moi. Et ensuite, une fois que le formulaire est prêt, ici, je vais lui dire: «Remise 20 à Marilis». C'est important que le nom du formulaire soit parlant. Donc là, n'hésitez pas à rajouter votre nom aussi si jamais vous avez peur de ne pas retrouver votre formulaire dans la liste. La liste que je vais utiliser, eh bien, c'est celle sur les amaryllis. Je peux mettre plusieurs listes, hein, vous voyez. Je peux aussi dire que ces nouveaux visiteurs qui vont s'inscrire pour avoir leurs 20 d'amaryllis, je peux aussi les inscrire à ma newsletter générale sur le site. Pourquoi pas? Donc on peut abonner quelqu'un à plusieurs listes en même temps. On lui affiche un message. Vérifiez votre boîte mail, votre boîte de réception. Vérifiez votre boîte de réception, ça veut dire qu'il va devoir confirmer son adresse mail pour éviter d'envoyer des mails à des adresses qui sont mal saisies et du coup qui ne marchent pas. Et je vais juste enregistrer ça. Si je reviens sur mes formulaires, ici, j'ai bien mon remise 20 à Marélis. Je pourrais le modifier et retourner dessus. Le bouton ici, ce qui serait bien, c'est qu'on le mette de la couleur du site. Alors ce code ici, voilà, c'est ça le vert du site. Pareil, si je remonte un peu, les 20 là, peut-être qu'on pourrait les mettre de la même couleur. Et j'enregistre. Donc ici, je reviens et j'ai bien mon formulaire qui est ici. Ma liste est prête aussi. Donc maintenant, il reste à installer ça quelque part sur notre site. Donc on verra ça dans le TP sur les landing pages. Et voilà.